Je m'appelle Florence, j'ai 58 ans et j'ai participé à 4 actions avec Dernière Rénovation. C'est mes 2 grands frères et moi. Pas trop de photos de moi petite, mais ouais, c'est important. Mes frères, ma famille, mes parents, j'ai été gâtée en fait. Je dois avoir 1 an, peut-être 1 an et demi, donc peut-être en 66. Je pense que c'était une Opel, on doit être dans les Vosges. On faisait, voilà, on bougeait beaucoup avec mes parents et j'ai eu une famille aimante, j'ai eu cette chance et c'est toujours le cas. Mes 2 grands frères ne sont pas à Dernière Rénovation, c'est pas faute de leur en parler, mais voilà, ils ont d'autres vies que la mienne. Mais voilà, je me sens quand même soutenue dans cet engagement et je les aime beaucoup, on s'aime beaucoup, c'est quand même chouette de commencer par ça. Voilà. Je suis née à Lunéville, en Lorraine, et on était presque tous les week-ends à Gérardmer, où mes parents avaient fait construire un chalet. C'est mon papa et moi, dans les Vosges. J'étais la petite dernière, hein, comme on a vu. Donc, ouais, je parlais d'amour tout à l'heure. Je pense que j'étais vraiment choyée. Et mon père était quelqu'un d'engagé, militant, politique, communiste. Il est né en 1933, donc il s'est engagé voilà, quand il avait 18-20 ans. Et je pense que quand je réfléchis à pourquoi je vais mettre mon cul sur la route avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de fidélité à ce qu'il était. Et ma maman compte beaucoup aussi. Et ma maman est toujours auprès de moi, un peu loin, dans le sud. Et on a fêté ses 90 ans l'été dernier. Et j'adore cette photo parce que voilà, c'est fin des années 60, je sais pas, j'ai peut-être 4 ans là-dessus. Et on vivait beaucoup, on faisait beaucoup de camping, on allait beaucoup au bord des rivières. Peut-être ça compte aussi dans la prise de conscience et l'envie de préserver le vivant. Voilà, on dirait un peu Mowgli et j'adore. C'était la belle vie et c'est des valeurs enfin, c'est une façon de vivre qui me tient toujours à cœur. C'est vraiment une photo du bonheur, c'est chouette. Beaucoup de photos où je suis dehors hein, quand même. C'est beaucoup des photos de camping et de nature. Et un peu hippie un peu. J'étais obéissante. Non, je dis ça parce qu'on parle de résistance et de désobéissance civile, mais j'étais bonne élève. J'aimais ça à l'école et j'aimais beaucoup aussi toutes les activités en dehors de ça. Mon truc, c'était pas trop les soirées, le samedi soir. Bon, on faisait à l'époque, moi, ça s'appelait des booms. Donc oui, j'ai aimé ça, mais c'était beaucoup le week-end, le canoë, le ski. C'était ça beaucoup mon adolescence. Ah bah ça, c'était un peu la sortie de l'adolescence. Une énorme aventure, un truc de fou. Par amitié avec quelqu'un, Madeleine, on était un petit groupe de filles à son initiative pour son projet de géographie, d'étudier les courants de dérive transpolaire. Et elle avait embarqué des gens qu'elle sentait capables de faire ça pour aider, participer à cette première tentative d'arriver au pôle Nord en tant que groupe de femmes par voie de surface. Et du coup, moi, j'étais en 4e, 5e année de médecine, et donc j'étais le médecin de l'équipe. Et on est parti du Spitzberg et on se déplaçait avec des traîneaux sur la banquise. On avait notre tente et on a rencontré des blizzards. C'était une magnifique aventure humaine et avec des amitiés indéfectibles. Plusieurs d'entre nous qui ne sont plus de ce monde, mais je suis toujours très proche de Madeleine qui m'avait embarquée là-dedans. Tu étais consciente des enjeux un peu écologiques à l'époque en voyant ces glaciers? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Bah, je pense qu'il y avait des gens, ça c'était en 85, 86, il y a des gens qui étaient très conscients. Non, moi j'étais assez naïve et protégée et inconsciente de ça. C'est venu bien plus récemment. J'avais pas beaucoup de photos de mon activité professionnelle de médecin hospitalier dans un service de rééducation pédiatrique. Et c'est très important pour moi. C'est vraiment une passion professionnelle, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui a du sens pour moi. Et c'est aussi un engagement pour essayer de garder des conditions d'échange, de travail avec les personnes avec qui je travaille, parce qu'on est une grosse équipe d'orthophonistes, de kinés, d'ergots, de psychomotes. Et voilà, les gens sont mis à mal. Et donc c'est aussi un combat social depuis l'intérieur et aussi un engagement auprès des plus vulnérables d'entre nous, des enfants qui sont handicapés. Et je suis entourée de gens formidables, je rencontre des personnes formidables et j'essaye de créer des choses, de lancer des projets qui me semblent justes. Donc oui, c'est important pour moi. J'ai pas beaucoup de photos, mais c'est important pour moi, ouais. Tu fais certains parallèles entre ton métier de médecin et ton engagement avec Dernière Rénovation?
Oui, je pense qu'on peut. Il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de la réparation de l'injuste, de faire le bien commun. Ouais, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas trop d'où ça vient, mais oui, c'est quelque chose qui est sûrement très très ancré et je vois un point commun, moi, ouais, bien sûr. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de l'amitié et de la famille. Les choses se sont développées parfois en même temps, parfois successivement. Là, c'est Christelle et moi et nos 2 filles qui sont maintenant mamans. Ben voilà, elles représentent un peu tous ceux que j'ai pas mis en photo, qui sont très très importants pour moi, qui sont mes amis. Pour l'instant, certains ont mis un demi-pied dans dernière rénovation, et d'autres soutiennent de loin, de près. C'est important. Je pense qu'il y en a qui peuvent s'éloigner de moi du fait de cet engagement, et je l'assume parce que la prise de conscience a été récente et tardive, et maintenant elle fait vraiment partie de moi, ce besoin d'essayer de faire bouger les choses dans le bon sens et d'une façon, comment faire autrement. Donc du coup, oui, ça me définit maintenant, et donc il y a des amis qui sont restés très amis et qui me soutiennent, et c'est super important. Ça a fait du tri aussi un petit peu? Pas beaucoup, mais un petit peu. Un petit peu, ouais. Tu l'as dit à tous tes proches? Ouais, je suis pas trop dans le secret, hein. J'ai une nature plutôt à saouler, à en parler plutôt qu'à me taire. Donc ouais, tout le monde sait. Ouais. Ah bah alors ça, c'est mes amours qui sont mes 3 enfants. Bah voilà, j'ai un peu reproduit avec leur père un mode de vie que j'avais aimé quand j'étais enfant. Donc on a été beaucoup dans la nature, en vacances, et c'est vraiment des personnes qui m'inspirent. Bah, d'ailleurs, je fais un petit parallèle avec vous, là, tous. Vous avez voilà, des âges, beaucoup de gens à dernière rénovation qui ont un peu le même âge que mes enfants et qui sont tout aussi inspirants, formidables, intelligents, sensibles. Moi, j'apprends beaucoup de vous sur voilà, l'intelligence de construire ensemble, le respect des uns et des autres, la communication non violente, tout ça. Voilà, je les adore. Je vous adore aussi, mais je les adore eux vraiment. Voilà, je les adore comme ça. J'adore faire des choses avec eux et ils me le rendent bien, et c'est vraiment très précieux, très très précieux dans ma vie. Et ils me soutiennent et on se relaie. Ils ont fait ou ils feront d'autres actions pour aller dans le bon sens et dans la justice sociale et climatique comme ils peuvent au moment où ils pourront ou au moment où ils ont pu le faire. Dans ta prise de conscience des enjeux climatiques, est-ce que tes enfants ils ont eu un impact aussi? Oui, de la même façon que je parlais de mes parents, en particulier de mon père. Voilà, c'est des personnes qui comptent tellement pour moi que leur éthique fait que je ne peux pas les décevoir. Je me dois d'être à la hauteur des magnifiques personnes qu'ils sont, quoi. Donc oui, en ce sens, ça a joué. Les chemins qu'ils empruntent, les réflexions qu'on partage me stimulent dans le fait d'être la meilleure personne possible. Donc oui, bien sûr. Ils ont de la chance d'avoir une mère aussi consciente, parce que c'est rare. Peut-être ils ont de la chance, je ne sais pas, mais en même temps, ils portent aussi ce poids de l'inquiétude. On a une relation qui est plus celle de la mère qui protège ses enfants. Eux aussi, ils me protègent, ils s'inquiètent pour moi, ils me guident aussi. Donc voilà, on a une relation entre adultes qui est sûrement peut-être pas aussi confortable que si je tricotais chez moi. Mais je tricote aussi parfois chez moi, mais ça fait longtemps. Ouais, le kayak, parce que c'est vraiment quelque chose qui me relie aussi à ce que je suis vraiment. Et puis cette photo, je l'avais un peu baptisée à un moment, c'est le moment où tout bascule. Tu vois le regard et tu dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle bascule, ça nous connaît, la dernière rénovation. Et puis toujours la nature et la beauté du monde, même si ces dernières années, je me suis éveillée au concept de sortir un peu de la dichotomie culture, nature, homme, nature et tout ça, et de considérer voilà, qu'on fait partie du vivant et que c'est le même combat pour des enjeux qui nous concernent, voilà, tous les organismes vivants. Et cette photo est très belle et je suis très sensible à la beauté en général. Finalement, c'est une photo de la beauté du milieu qui m'a plu. Ça, c'est une photo aussi pour dire que j'étais très heureuse à ce moment-là et je le suis souvent. J'ai cette chance. Je pense que j'ai été très privilégiée, très chanceuse. J'ai aussi des coups durs, mais je pense que ça facilite aussi le fait de s'engager. Je suis à la recherche quand même de cette plénitude. C'est en Amérique du Sud? Ouais, c'était à l'époque où je prenais l'avion sans trop y penser encore, même si je le prenais pas trop souvent, mais ouais. C'était en Colombie. Et c'était un chouette moment, mais ça symbolise voilà, le fait que cette plénitude, je suis vraiment à la recherche de ça et je pense que maintenant, je ne peux pas la concevoir si je détourne les yeux des réalités, paradoxalement, parce qu'effectivement, regarder ce qui se passe socialement et politiquement et dans l'évolution du climat, ça ne rend pas heureux. Mais maintenant, ça fait partie de moi d'avoir cette conscience-là et d'essayer de trouver un équilibre dans l'action et
et aussi la protection des choses qui me sont chères et voilà, de mon petit bonheur aussi. Il faut trouver un peu cet équilibre-là, j'essaye. Ça, c'est une grande aventure dans laquelle je me suis lancée il y a 2 ans et demi, qui allait aussi dans cette réflexion, cette prise de conscience de je ne vais plus voyager, consommer, prendre l'avion, et plutôt peut-être essayer de créer un lieu qui a du sens et où je puisse à la fois concilier le bonheur d'être entourée d'amis, de ma famille, d'amour, et en même temps d'être dans quelque chose qui a du sens. Donc je rénove un morceau de ferme dans le Jura. Et il se passe plein de choses humaines aussi, avec la personne qui me l'a vendu, avec les voisins, avec le pays et avec les gens qui viennent m'aider, à nouveau les amis, les enfants. Là, moi-même, évidemment, là, je suis très très fière de poser ces tavaillons pour isoler la maison, avec de la fibre de bois et tout ça. Mais j'aimerais parfois me dire qu'un jour, je ne sais pas quand, je progresserai dans plein d'autres techniques de jardinage, parce que la maison, elle ne sera pas finie tout de suite, elle se finira après ma mort, je pense. Donc j'ai le temps d'apprendre plein d'autres techniques, mais ouais, c'est un chouette projet, j'adore. C'est ça l'essentiel. Et là, bam. Bam, première action, 1er avril. Comment t'as découvert la campagne? Comment t'as fini sur la route? Je pense qu'effectivement, depuis 3-4 ans, je tournais un peu autour de ça, hein. M'engager, pas m'engager, l'activisme, je sentais que c'était important, mais que c'était peut-être pas pour moi, j'étais peut-être trop vieille, je me sentais pas forcément ma place dans les mouvements que je voyais passer. Et puis je suis allée à une réunion publique et j'ai basculé, comme dans mon kayak là, j'ai basculé. Pourquoi t'as basculé? Parce que y a eu une petite louche de plus de prise de conscience de l'urgence et de la gravité. Là, j'ai dépassé un point où je pouvais pas faire comme si. Et aussi parce que je me sentais connectée à ces personnes que j'ai rencontrées dans cette réunion. C'était Alizée qui faisait le speech. Il y avait Sacha, il y avait Thibaut, il y en avait d'autres. Et je me suis sentie en confiance. Et je me suis sentie surtout que je ne pouvais pas les laisser, peut-être un peu la partie de moi du soin et de la responsabilité. Je me suis sentie, je ne pouvais pas les laisser faire ça tout seul, quoi. Je ne pouvais pas. Du coup, 15 jours après, 1er avril 2022, sous la neige, c'était un moment qui compte très fort dans ma vie parce que... C'est la toute première action de la rénovation. Première action, j'en suis très très fière, c'est vrai. Est-ce que j'ai eu peur? C'est peut-être comme pour la banquise, en fait, pas tant que ça. Souvent dans les actions où, par exemple, après quand j'ai eu le procès, j'ai une tension de bien faire, de bien jouer ma partition, un peu mon côté bon élève de quand j'étais petite. Donc j'ai cette inquiétude-là. Mais peut-être que parce que ma vie a été très protégée, très privilégiée, peut-être que j'ai pas si peur que ça, parce que j'ai pas vraiment connu beaucoup de choses terribles, quoi. Donc voilà, j'avais une curiosité. Je peux pas dire que j'avais pas du tout d'inquiétude de la garde à vue, de la police et tout ça, mais c'est pas ça qui dominait. Il y a de la gravité, on voit sur nos visages, il y a de la gravité. C'était excitant, inquiétant peut-être un peu, mais surtout c'était grave. Et donc on l'a fait avec gravité, et avec des moments de doute pendant la garde à vue. Et depuis ce 1er avril 2022, mon engagement, il passe aussi par des moments de doute et de déni léger, d'égoïsme. Mais ça revient, en fait, ce que j'ai ressenti à cette première réunion publique, ça revient. Et puis aussi, ce que j'ai senti de lien et de force. Moi, j'aime le lien humain avec des personnes... qui m'inspirent, pour qui j'ai de l'amour et j'en reçois. Ça compte beaucoup dans ma vie. Et donc, c'est aussi pour ça que je reviens. Et là, c'était la 3e action. Et oui, il faisait soleil. Je suis avec Nour. Toujours cette même esprit de fraternité, de lien et de nécessité. C'était assez violent. Les automobilistes, certains d'entre eux étaient vraiment pas tendres. Mais voilà, la force du groupe nous porte vraiment fort, quoi. Ça, c'est l'été qui a suivi, il y a presque un an, où j'ai découvert des lieux de cet archipel de bascule, de lieux qui essayent de faire émerger des pratiques nouvelles et de changer le monde. Et j'ai découvert ça près d'Auxerre, c'est ça, Joigny. Et je suis avec Loïc, on fait de la pâte à tarte végane, avec de l'huile d'olive. Voilà, ça symbolise aussi les liens qui se sont tissés et qui sont comme un petit hamac sur lequel on se repose, dans lequel on rebondit pour pouvoir repartir.
Et voilà, il fait partie, il symbolise aussi les personnes inspirantes que j'ai rencontrées dans la campagne. Une photo du bébé de ma fille aînée, une étape dans ma vie et un peu lointaine parce qu'elle vit aux États-Unis et que j'ai vécu ce conflit cognitif que j'assume au grand jour devant ces caméras, de dire que oui, j'ai pris l'avion pour aller voir ce petit bébé et ça fait partie de nos imperfections, que voilà, heureusement qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour essayer de changer le monde. Le monde est imparfait, donc on est obligé de l'être. Ouais. C'est dans la continuité du partage, de la transmission, de s'étayer avec mes enfants. Voilà. Et aujourd'hui, tu te bats un peu pour elle, du coup. Quand tu te dis, voilà, quand elle aura 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais dans quel monde elle vivra, ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'elle mérite qu'on fasse le maximum. J'adore cette phrase. Donc j'ai découvert le tribunal, après l'avoir découvert par les sous-sols, emmené par une voiture de police depuis le commissariat jusqu'au dépôt. Là, je l'ai découvert le jour du procès, le 9 janvier, à l'intérieur, par les entrées publiques. Et c'est magnifique, ce bâtiment. Et cette phrase, elle nous dit qu'on a raison, quoi. On doit agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, avec raison et conscience. Voilà, être à la hauteur de nos droits, et rester digne. Enfin, c'est exactement... Enfin, moi, je me suis dit, c'est bon, ils vont nous applaudir. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mais moi, je crois très fort que c'est nous qui sommes dans la lignée des combats, voilà, des grandes valeurs de notre République, qui sont bien bafouées aujourd'hui. Tu es allée jusqu'au procès, jusqu'où tu serais prête à aller pour la résistance civile? Ça dépend des jours. J'en sais rien, c'est ce que j'ai dit au juge d'ailleurs. Je lui ai dit, c'est pas comme ça un loisir. Non, c'est quelque chose qui est très très profond et qui est pas toujours facile à maintenir. Et parfois, on a besoin de reculer un peu, de reprendre des forces. C'était le jour du procès où il y avait vraiment un soutien incroyable de la presse, de la société civile, du monde politique, syndical, artistique, intellectuel, qui nous a beaucoup touchés, soutenus. Ce jour de procès qui, là aussi, aurait pu m'effrayait un peu. Moi, je ne suis pas du tout programmée pour passer devant un juge. En fait, ça m'a galvanisée tellement il y avait un soutien voilà, de l'équipe de Dernière Rénovation, de cette avocate Ingrid qui s'est engagée bénévolement pour soutenir quelqu'un de Dernière Rénovation. C'était très très fort, des témoins qui sont venus, des gens du réseau Action Climat, de la Fondation Abbé Pierre, de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont inattaquables et qui disent qu'ils ont besoin de nous. Moi, ça m'a vraiment boostée. Et voilà, c'est cette embrassade avec Alizée. Elle raconte un peu toute l'histoire de mon début jusqu'ici, puisqu'Alizée était au début, elle était là aussi ce jour-là. Et voilà, elle est à l'image un peu de ce que je décrivais, de mon ressenti émotionnel dans cette campagne qui est très important pour moi et qui n'est pas toujours parfait. Il y a des hauts et des bas, évidemment. On est un groupe d'humains et on n'est pas sans défaut, mais qui est quand même incroyablement inspirant. Qu'est-ce que tu penses que la Florence, toute jeune, elle aurait pensé de la Florence que tu es aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que je raisonne comme ça. J'ai l'impression que je suis tout le temps en construction et que du coup, c'est difficile de savoir ce que je serai demain. Probablement, je ne savais pas non plus. Je pense que je suis restée fidèle à l'esprit d'idéalisme et de beauté et de vie intense et juste. C'est un travail qui n'est pas fini, qu'il faut que je continue à mener avec de l'amour. Trop bien. Merci Flo. Merci Hélène.